Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce Café Marco pluvieux chez nous. Je suis avec Marie Bardi et Virginie Schirmer qui va d'ailleurs se présenter pour parler du SAD. Merci Marie, merci Alexandre pour cette invitation pour ce Café Marco très spécial sur le système d'acquisition dynamique. Donc, je suis Virginie Schirmer, directrice des affaires juridiques liées aux activités d'achat centralisées. Je sais que tu n'as pas voulu me présenter parce que c'est un peu long, mais il y a une signification à mon petit titre, c'est dit. C'est en fait lié à notre activité de centrale d'achat du RESA et c'est notamment dans ce cadre que depuis, ça ne nous rajeunit pas, depuis 2018, le RESA en fait, c'est vraiment s'est mis à utiliser en fait cet outil. Donc, on a quand même une expérience de 7-8 ans en la matière. Et pour bien vous expliquer en fait cette présentation où je vais essayer de vous faire part de notre retour d'expérience sur cet outil en tout cas incroyable pour une centrale d'achat, je vais vous présenter un peu le RESA pour que vous compreniez mieux en fait tous les exemples aussi qui vont parfois être sur des produits santé pour que vous compreniez mieux en fait ma présentation puisqu'elle est axée sur mon retour d'expérience dans le cadre la centrale d'achat du RESA pour le système d'acquisition dynamique. Donc le RESA, pardon. Peut-être juste un mot pour. Non, il n'y a pas de souci, c'est pour on continue d'accueillir. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent de se connecter. Un mot pour dire pourquoi Virginie aujourd'hui avec Marco sur ce Café Marco spécial SAD. Parce que moi je suis avec passion là toute l'émulation qu'il y a au sein du RESA. On participe aux journées d'achat logistique, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, en décembre. Et moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour les équipes, pour l'approche aussi, assez fan d'Angélique Dizier sur ses présentations également. Donc c'était tout naturellement pour moi le RESA, les experts du SAD, c'était très important pour nous de pouvoir faire briller cette technique d'achat et qui mieux que Virginie va pouvoir nous en parler. Merci beaucoup Virginie d'être venue exprès dans nos locaux pour participer à ce Café Marco. Alors, deux petits rappels. La première, c'est que vous pouvez poser, c'est que vous pouvez poser des questions. Vous avez un outil qui vous permet de le faire. Alors, interrogez-nous. Alors, il y a toujours un petit décalage, ce qui fait que des fois, on a un petit temps pour les lire, mais on essaiera de prendre des questions, même si je crois qu'on a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. On est sur un format café allongé, donc d'1 heure, donc quand même avoir le temps de voir plein de choses avec Virginie. Et on va voir, Virginie a préparé un super support qu'on vous enverra à l'issue du Café Marco. Je n'ai pas mis dans les documents à récupérer, je vais peut-être le faire pendant la présentation, comme ça vous pourrez le consulter en live. Vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à faire un petit retour dans la partie questions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de questions taboues sur le SAD. Allez-y, on essaiera d'en prendre un maximum. Et puis après, on répondra dans la suite du Café Marco si on n'a pas le temps de tout traiter. Voilà. Et je te laisse la parole. Oui, parce que je suis partie un peu bien en tête. Oui, t'as vu, parce que c'est dynamique aujourd'hui. On va arrêter. Alors, juste quelques mots en fait sur la centrale d'achat du RESA, ce qui nous permettra de mieux comprendre en fait les différents retours d'expérience que je vais vous présenter ensuite. Donc, la centrale d'achat du RESA, déjà le RESA, c'est un groupement d'intérêt public où il y a en fait une triple activité. L'activité principale, c'est la centrale d'achat. Donc, pour avoir un peu des idées, en 2024, c'est plus de 3 milliards d'achats. Également, un centre d'innovation pour les achats et aussi, et enfin, un centre de ressources et d'expertise. On a un centre de formation Calliope, également un pôle édition. Donc, je vous invite, j'ai mis le lien, vous verrez, on a un site achat logistique info, c'est gratuit. Il y a également des guides, en fait, thématiques en matière d'achat à votre disposition. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces activités, elles œuvrent dans un objectif commun, qui est la professionnalisation de nos adhérents, qui sont des acteurs publics ou privés non lucratifs du secteur sanitaire, social ou médico-social. Donc, pour avoir un petit peu une idée, on a 4000, on fait plus de 4000 aujourd'hui adhérents. Donc, vous imaginez bien le challenge en matière de diversité des besoins, les EHPAD, les centres hospitaliers. Et donc, c'est là qu'intervient le système d'acquisition dynamique où, pour moi, c'est un incroyable outil. Technique d'achat magique. Magique. C'est magique, c'est dynamique et ce n'est pas du tout triste. Non, et c'est vraiment important. En tout cas, nous, depuis 2018, on a multiplié l'expérience sur SAD et
cas, pour une centrale d'achat, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet, ce que je vous dis, de répondre à une diversité de besoins de nos adhérents en matière d'achat courant. Après, et là, nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à vulgariser cette technique d'achat pour vous donner envie au maximum d'y aller, de tester un premier SAD. Avec des exemples, voilà. un petit peu vous allez avoir normalement toute la matière pour pouvoir vous lancer. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a un outil, c'est un peu de connaître, parce que tout le monde a l'impression que c'est récent, mais pas du tout. Le SAD, en fait, ça a plus de 20 ans. C'est récemment commenté. Je trouve que la doctrine s'en est beaucoup emparée. Mais ça a 20 ans. Et en fait, il y a une réforme dans la directive de 2014 qui a considérablement assoupli l'outil quand ça a été transposé, puis par la décret 2016, puis le code. Nous, en fait, on s'est emparé à ce moment-là de cet outil, puisque avant, sa durée était limitée. On verra, il n'y a plus du tout de durée limitée pour le SAD, ce qui, quand même, est vraiment différent de l'accord 4, il n'y a pas de limite de 4 ans. C'est ouvert à tout, y compris les travaux. Donc, par exemple, nous, on a passé des SAD, ce qui concerne la maintenance des ascenseurs, puisqu'on verra que le SAD est réservé aux achats courants. C'est la question que je te posais, parce qu'on l'avait eu en club utilisateur mardi. Je n'ai pas forcément su répondre. En travaux, est-ce qu'on peut faire du SAD? On peut faire, en tout cas, nous, ça doit être des achats courants, donc c'est des travaux d'entretien et de maintenance. Nous, par exemple, nos SAD en la matière, on a un SAD, c'est sur la maintenance d'ascenseurs, essentiellement. Après, ce qui est intéressant dans le SAD, enfin le nouveau, si on peut dire, 2016, c'est un peu vu maintenant, mais bon, quand même, ça ne rajeunit pas, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le SAD, en fait, il n'y a plus d'offres. Avant, il fallait mettre une offre indicative. Il y avait une publicité à chaque marché. Maintenant, on verra qu'il n'y a qu'une publicité unique. Donc, c'est vraiment, en fait, un outil. En tout cas, aujourd'hui, ce que je veux vraiment, en fait, vous essayer de vous bien que vous appréhendez, c'est que c'est un outil qui est simple, en réalité. C'est ce qu'on en veut, termes de référencement, non mais c'est vrai, je vais vous montrer des exemples de cadres de réponse. Mais il faut par contre un volume d'achat, c'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'il faut ça, c'est pas forcément, il faut le dire, c'est pas forcément du coup pour la totalité des acheteurs publics. Exactement. Parce que nous là, on adresse il faut quand même avoir un certain volume d'achat. Il faut quand même avoir un certain volume d'achat. Pour avoir un certain nombre de marchés, sinon ça vaut pas le coup de faire un système d'acquisition dynamique. Donc moi je vous dis juste, si vous à la fin, je vous ai fait rêver avec le SAD. Vous pouvez aller sur la plateforme Maximilien, vous tapez RESA, RESH, et en fait, ce qui est bien aussi avec le SAD, c'est que vous avez facilement accès puisque c'est valable 4 ans. Donc, c'est pas comme une consulte, tu dis vite, il faut que je télécharge. Oui, alors que là, il est tout le temps en ligne. Il est tout le temps pendant 4 ans. Donc là, l'idée, en fait, c'est n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez voir un petit peu tout ce que je vous dis en pratique, parce qu'en 1 heure, je peux pas tout montrer. Je vous invite à lire notre belle de beaux SAD. Vous verrez ça. Alors, aujourd'hui, une présentation dynamique en 4 points. Tout d'abord, je trouve que c'est intéressant. Je vais prendre un peu de temps sur la première partie pour vous donner une vision globale de ce que c'est le SAD, avant que je vous explique de manière plus précise qu'est-ce qu'on met dans le SAD, ce qui est important, quelle est la procédure qu'il faut suivre, et après, je vous ferai part de notre retour d'expérience. Ça nous va bien. Ça vous va, madame? On y va? Oui, c'est parti. C'est parti. Voilà. Hop. Alors, rien ne vaut un beau schéma pour avoir une vision globale. Donc, je vais afficher le schéma. Il arrive. Tout va bien. Il est là. Quelques secondes. Il y en a un petit décalage. Un petit décalage, voilà, le schéma. Voilà. Alors, ce qu'il faut en fait retenir, c'est que le système d'acquisition dynamique, et ça c'est important, c'est une procédure restreinte. Ça déjà, alors, pourquoi je vous dis ça? Vous voyez bien, il y a 2 étapes. Il y a une première étape que j'ai appelée mise en place sur mon schéma, et une deuxième étape qui s'appelle vie du SAD. La première étape, ça formalise la candidature, l'étape candidature d'une procédure restreinte. La vie du SAD, c'est l'offre. C'est là où vous avez passé vos marchés. Donc, le fameux marché spécifique. Exactement, petit nom, parce qu'on adore donner des noms, c'est intelligent, hein, c'est comme les médecins, donc j'arrête, mais après le marché spécifique, voilà. Après le marché spécifique. Nous avons le marché spécifique. Donc, il y a la mise en place du SAD. Étape où il va y avoir un avis d'appel public à la concurrence, mais comme un appel d'offres, par exemple un appel d'offres restreint, on a un appel public à la concurrence, et il sera unique, il n'y aura qu'un. Il sera là, et là, c'est procédure classique, ça dépend des seuils, vous êtes en dessous des seuils, c'est MAPA, au-dessus des seuils, c'est appel d'offres, restreint. Comme un appel d'offres restreint ou comme une procédure restreinte, vous allez analyser les candidatures, c'est-à-dire ce que vous connaissez, chiffre d'affaires, les effectifs, les références. La seule particularité ici par rapport à un appel d'offres restreint classique, c'est que vous ne pouvez pas limiter les candidats. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire je veux 10 candidats, je veux 15.
C'est ouvert. C'est ouvert à tous. Ça, c'est important d'avoir. Et du coup, ça, c'est un peu compliqué si on est dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence. On verra justement comment on peut faire, notamment, on peut mettre des niveaux minimaux de capacité. C'est ce qu'on fait pour avoir un équilibre entre aussi avoir quand même une sélection qualifiée de fournisseurs, c'est important quand même. Et en même temps, permettre à des PME de rentrer en fait. Enfin, il y a un juste équilibre en fait entre les deux. Et c'est pour ça que je vous donnerai des exemples, par exemple sur le niveau milieu, mais tu as tout à fait raison. C'est un vrai sujet. En tout cas, à ce stade, pas d'offre, pas de prix, pas de contrat. C'est des candidatures. Quand donc vous analysez vos candidatures, vous dites pas je sélectionne, vous allez admettre vos candidats et c'est là en fait, c'est l'admission au SAD. Vous allez en fait envoyer un courrier d'admission, dire vous êtes admis au SAD et c'est là que vous donnez naissance au système d'acquisition dynamique. Donc et dès qu'il est ouvert, dès qu'ils sont admis, c'est là que vous pouvez passer votre premier marché spécifique. Donc, vous passez votre marché spécifique et le contenu, c'est comme un marché classique. C'est ce que vous faites tous les jours, en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la procédure. Par exemple, un marché spécifique, le délai minimum de remettre une offre, c'est 10 jours, alors qu'un appel d'offre, c'est 30 jours. Et donc, déjà, là, on y gagne carrément en temps. Voilà. Déjà. Après, il y a par exemple, pour l'attribution, il n'y a pas de délai standstill. Donc, ça veut dire que vous pouvez attribuer dans la journée. Mais c'est pas moi que je veux absolument gagner du temps, c'est qu'en réalité, parfois, les marchés ne sont pas adaptés à certains secteurs d'achat où il faut aller vite, comme l'énergie, la réactivité, comme tout ce qui est véhicules d'occasion, on le verra, où il faut une certaine réactivité, notamment dans l'attribution. Et ce système est particulièrement intéressant parce qu'on peut, par exemple, en énergie, parfois, dans les SAD d'énergie, on a les offres à midi, à 16h, on attribue. Hein. Sinon, on perd l'offre de prix. C'est important. Donc, marché spécifique qui ressemble dans le contenu à un marché classique, mais qui est beaucoup plus simplifié dans la procédure de passation. Après, nous allons voir en détail dans la partie, mais déjà, hop, on attribue le marché spécifique, et puis ensuite, en parallèle, il y a des candidats qui arrivent et qui peuvent venir selon les mêmes conditions que le début, que la mise en place. Donc, il y a des nouveaux candidats qui arrivent. La seule condition, en fait, c'est que ces candidats, pour pouvoir être admis, à candidater à un marché, c'est-à-dire pour avoir le marché spécifique, au préalable, ils doivent être admis au SAD. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en fait, il faut d'abord avoir ta candidature. Ils ne peuvent pas répondre au marché spécifique. Ils sont obligés d'être intégrés à l'accord cadre. Et juridiquement, pourquoi? Parce qu'il y a 9 candidatures. Enfin, parce qu'il y a une partie candidature, une partie offre, c'est ce que je disais au début. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir que sur l'offre. Donc, ça répond, il y a une question, je ne comprends pas pourquoi l'APC est restreint. Alors, l'APC, en fait, c'est un avis de publicité, en fait, classique, sauf que c'est pour une procédure restreinte, qui soit un appel d'offres restreint, soit un MAPA restreint, mais c'est une procédure restreinte parce qu'elle est en 2 phases. APC restreint, ça veut juste dire, en fait, qu'on est dans une procédure restreinte. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une CAO? Alors, il n'y a pas de CAO. Oui, vous anticipez sur les slides. Pensez à vous, les petites collectivités locales. Je pose la question. Alors, on avait une question. Alors, vous avez raison. Donc, pour la CAO, lorsque c'est la mise en place du SAD, il n'y a pas de commission d'appel d'offres parce qu'on ne sélectionne, ce n'est pas en fait un marché. La CAO, par contre, oui, elle va intervenir. Et c'est là, j'ai eu d'ailleurs des questions sur LinkedIn sur ça de participants qui m'ont déjà demandé comment on fait pour le marché spécifique. Le marché spécifique, c'est un marché classique. Donc, il se plie. Ça dépend des. Il n'y a pas d'exonération parce qu'il est issu d'un SAD, en fait. C'est la deuxième partie de la question. Je sais pourquoi vous posez votre question, juste parce que c'est intéressant dans la vie de comprendre, parce que le droit est logique. En accord cadre, par exemple, vous me dites, mais Virginie, en accord cadre à un marché subséquent, on a dit que la CAO, c'est pas obligatoire pour les marchés subséquents. Mais c'est normal parce que l'accord cadre n'est pas assez la CAO. C'est ça. C'est le contrat. Alors que là, il n'y a pas de contrat. Voilà. Et même les marchés spécifiques peuvent être des accords cadres. Ouais, non, mais là, on arrête. Ouais, allez, on continue. On va rester sur le fil conducteur parce qu'on ne veut pas perdre notre public. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Vos questions, c'est bon? Ça va très bien. Merci à ceux qui disent le. Ouais, vous êtes super actifs. On ne va pas forcément pouvoir tout prendre, mais on va essayer. En tout cas, je vais essayer de tout répondre parce que je comprends très bien vos questions, par contre. Tout va bien. Donc, sur ce schéma, je voulais vraiment mettre l'accent sur 4 points qui sont importants aujourd'hui. Quand on commence le SAD, souvent on me dit mais c'est quoi, Virginie? C'est une nouvelle procédure, je ne comprends pas. Non, le SAD, c'est une technique d'achat, en fait. C'est un référencement de fournisseurs qui sont préqualifiés pour répondre à des prestations d'usage courant. Donc, c'est une procédure classique. Elle est restreinte parce que vous avez vu, il y a une phase candidature, il y a une phase offre. Après, ça dépend des seuils. Donc, c'est soit un MAPA, mais comme je vous dis, il faut un volume important. Donc, je vous conseille
de passer en appel d'offres restreint et on va prendre en compte l'ensemble du volume estimatif des marchés à passer, tout simplement. C'est pas un contrat. Ça, c'est très, très important et vous allez voir, cette idée, elle irrigue beaucoup, en fait, le système d'acquisition dynamique. Ce n'est pas un contrat, donc les soumissionnaires qui sont admis n'ont pas l'obligation de répondre au marché. Ce n'est pas un contrat, c'est un référencement. Il n'y a pas de montant maximum contractuel dans le SAD. Ça sera au niveau des marchés, parce que c'est des vrais, eux, pour vous dire, c'est des marchés classiques. Donc, si c'est un accord cadre, vous mettrez un montant max. Tout à fait. Donc, ça, c'est important d'avoir en tête que le SAD n'est pas un contrat, c'est fondamental. Pour bien comprendre la logique, en fait, de cet outil. Deuxième point important, c'est que c'est un achat d'usage courant. Alors, qu'est-ce que c'est un achat d'usage courant? En fait, quand on regarde la directive, il parle de standards, de communément disponibles sur le marché. Le code, lui, dit que c'est en fait quand l'acheteur n'impose pas des spécifications techniques propres. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un achat d'usage courant, c'est standard, c'est pas sur mesure. Le SAD, c'est pas fait pour sur mesure. Vous voyez, c'est pas fait pour des études personnalisées avec des droits de propriété intellectuelle, par exemple CTD. C'est quelque chose sur étagère. Okay. Dans les slides que vous aurez, vous verrez par exemple, c'était intéressant, c'est un vieux décret, mais moi, ça fait longtemps que je fais la commande publique, ça fait plus de 20 ans, donc forcément, j'ai des vieilles références. C'est le décret de 2009 qui avait créé les services d'achat de l'État, et c'est intéressant parce que le SAE, en fait, ils avaient défini leur politique achat en disant ils étaient chargés de la politique achat courant, ils avaient défini ce que c'était les achats courants. Donc là, pour le coup, on peut s'en inspirer. Donc c'était tout ce qui était fourniture de mobilier, matériel informatique. Donc vous avez un certain nombre d'exemples qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Bon, maintenant c'est un peu vieux, donc on va faire plus récent. Et là, forcément, j'ai pensé avec la loi climat et résilience, AGEC, les collectivités, et quand même vous avez un des objectifs quand même importants en matière de loi AGEC, par exemple les véhicules. Il y a énormément de questions. C'est là-dessus, je pense que la plupart en parlant des collectivités, là pour le coup, c'est là-dessus qu'elles se lancent en SAD. Oui, c'est hyper intéressant, Marie, parce que quand j'ai regardé, bon ça c'est le slide d'après, juste regarde le slide d'après, je vous ai mis pas mal de liens pour vous. Je vais aller sur ce d'après. Pas mal de liens en fait sur des SAD notamment. C'est vrai, vous avez raison, je ne savais pas, il y a beaucoup de SAD en matière de véhicules d'occasion. Alors, maintenant. Pour moi, c'est le principal pour la territoriale. En tout cas, et pourquoi vous allez me dire, mais Virginie, pourquoi? Alors, si on regarde ce qu'on a vu tout à l'heure, ça veut dire que c'est ouvert de manière permanente à tout fournisseur. Et ça, c'est hyper adapté au marché de seconde main, parce que c'est vraiment des nouveaux fournisseurs en fait. Qui peuvent rentrer. Et je vous ai dit quoi? Ça va très vite. Et donc un durée très court. Et qu'est-ce qui détermine les biens d'occasion? C'est d'aller vite pour avoir le prix meilleur quand même. Quand vous achetez d'occasion, il ne faut pas attendre. Donc on voit bien ici, et c'est ça que je voudrais essayer par tous mes exemples, c'est de vous montrer que le SAD permet à l'acheteur d'être en phase avec le marché à l'instant T. C'est-à-dire parce que souvent, je me rappelle quand on faisait des marchés, on disait là 30 jours, ça va être long. Et là, l'idée, c'est que vraiment, il nous permet d'être plus en phase, plus adapté aux réactivités nécessaires parfois dans certains secteurs d'activité. Du coup, d'avoir la meilleure offre. Exactement, parce que je sais que les collectivités font des économies, j'ai vu substantielles, ça m'a un peu intéressé sur les véhicules d'occasion. Donc là, par exemple, et même le décret d'application de la loi AGEC cite le SAD comme exemple. Oui. Ce que je veux aussi mettre en avant, parce que souvent, achat courant ne veut pas dire innovant, mais en fait, si. Et notamment, c'est cité dans le guide pratique de l'achat public de solutions innovantes, parce que nous avons participé à ce guide, je vous avoue, et il y a un peu notre retour d'expérience, donc je vous invite aussi à lire le guide, de faire CTRL F, raison. Mais ce qu'il y a vraiment la nouveauté, en tout cas, parce que nous, quand on a fait du SAD, on a commencé en 2018 par les produits de santé, les médicaments, c'est quand même un peu le cœur de l'hôpital, c'est la moitié des dépenses de l'hôpital, les produits de santé. Donc, on a fait les SAD, des dispositifs médicaux, les médicaments, on a fait l'énergie. Et là, en fait, la vraie nouveauté, où on a fait la maintenance aussi ascenseur, d'autres, mais là, c'est le premier, en tout cas, où on se lance dans un SAD pour acquérir des solutions innovantes, des solutions d'IA en santé. Et là, on voit encore, reprenons le schéma de départ. Quel est l'intérêt d'avoir un SAD avec des achats innovants? Et les startups, qu'est-ce qu'il y a de plus fluctuant que il y a des offres qui se construisent. Et l'innovation, ça bouge, l'innovation, ça ne doit pas figer pendant 4 ans. Donc là, ça nous permet comme ça de référencer pendant toute la durée du SAD des entreprises innovantes. Et c'est adapté pour les startups aussi, parce que comme on le verra, CA, effectif, ils sont référencés. Oui, et puis ça va très vite. Petit frais d'études, ça va. Pour eux,
c'est aussi simple. On a lancé en fait juste une solution d'IA, c'était tout ce qui concernait le médical, les équipements biomédicaux et logistique et circuit patient en établissement. C'est en cours de validité, vous pouvez voir notamment c'est en ligne sur Maximilien. Et donc juridiquement, la limite c'est usage courant, vous allez me dire Virginie, mais comment une solution peut être d'usage courant? Bah si vous ne faites pas de développement spécifique, si elle est directement fonctionnelle en l'état, bah, c'est courant. Oui. Oui, comme certaines solutions de rédaction des marchés publics qui sont innovantes tout en étant standard. Voilà. Exactement. Et après, souvent, quand on dit achat courant, les gens disent achat simple. Mais pourquoi en fait? C'est pas forcément courant, ne veut pas dire simple. Et là, j'ai vraiment l'exemple pour moi du marché qui n'est pas du tout simple, qui est le marché d'énergie au RESA. Donc, on a un SAD gaz et un SAD électricité. Et là, pour le coup, je vous ai mis aussi, vous verrez dans la presse un lien, on a fait un guide. Je vous disais au départ qu'il y avait des guides en introduction gratuits disponibles, mais c'est intéressant, c'est sur l'achat d'énergie suite à la crise suite à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine. Je peux vous dire, c'était pas facile. Et grâce au SAD, on s'en est vraiment super bien sorti au RESA. Mais je pense aussi que c'est aussi, je vous jure, grâce à cet outil. Pourquoi? Déjà, ça nous permet de faire entrer des fournisseurs, même si ce n'est pas le secteur le plus concurrentiel du monde. Oui, il n'y a pas grand monde, puisqu'on a 8, à peu près, nous, on a référencé 8 titulaires sur le SAD électricité et gaz 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, vous pouvez tout de suite, en 10 jours, vous vous rendez compte, vous lancez un MSP et vous pouvez aller très vite. Vous voyez une baisse, par exemple, du… MSP, un marché spécifique. Pardon, un marché… Ouais, ça c'est… tu as l'habitude de faire du SAD, c'est normal. Ouais, désolé. Mais dès que tu as une baisse du prix du mégawattheure, et hop, tu peux lancer. Et quand on a eu la crise avec l'Ukraine, tous les semaines, on lançait des MSP pour jusqu'à ce qu'on nous réponde. C'était un vrai… Oui, c'est intéressant. Et on a à peu près, j'ai regardé sur 2 ans, on a passé 25 MSP. Donc, ce qui montre quand même qu'il faut un volume. Oui, il y a des questions sur le volume, mais bon, c'est difficile là de définir un volume d'achat seuil qui rend le SAD intéressant. Oui, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi que ça soit intéressant pour le fournisseur, parce que vous, derrière, il va falloir le maintenir, le SAD, c'est-à-dire il va falloir le suivre. Comme vous avez vu, il y a un premier avis d'appel public à la confiance au départ. Mais après, il n'y en a plus. Donc, il faut aussi communiquer. Enfin, il faut aussi informer les fournisseurs. Je pense que les SAD, il faut un certain volume et une mutualisation aussi. Je pense que c'est vraiment un outil collaboratif entre acheteurs. Oui, c'est un outil collaboratif. Donc, exactement. C'est top pour les centrales d'achat, évidemment, pour les groupements d'achat, les groupements, pardon. Même les collectivités qui mutualisent, qui travaillent à plusieurs, c'est très adapté. Oui. Alors, ce qui est important aussi, troisième point, donc là, on a vu, c'est pas un contrat. Deuxième point, est-ce que c'est un achat courant? Troisième, il n'y a pas de limite de durée. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écrire une durée, mais vous n'êtes pas limité à 4 ans. Par exemple, nous, pour nos SAD médicaments, on a mis 8 ans. Pourquoi? Un truc simple, c'est que quand vous avez un SAD, nous, là, il a 1 an, parce qu'on l'a relancé, là, notre SAD médicaments, il y a 200 fournisseurs de référencés. On ne va pas le faire tous les ans, en fait. Oui, parce que c'est lourd. Il y a un enrôlement derrière, parce que les gens qui doivent être… Donc là, on a mis un SAD sur 8 ans. Donc ce SAD, il commence dès l'admission des premières candidatures. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la naissance du SAD. Et ce qui est intéressant, c'est même si je mets 8 ans, c'est pas grave parce que, je peux l'interrompre de manière anticipée par un avis d'attribution. C'est hyper souple. Je peux le prolonger par un avis notificatif. En fait, c'est un outil qui est très souple, le SAD. Et le marché spécifique sur la durée, c'est quoi les conditions? Et le marché spécifique, si c'est un accord cadre, c'est dépend, c'est un accord cadre, pas accord cadre. C'est les règles. C'est les règles classiques, c'est un accord cadre complètement classique. Il faut bien séparer la partie SAD. Voilà, qui est particulière, on va dire. Et après, le marché qui répond. Le contenu est le même qu'un marché classique, sauf que vous avez une procédure simplifiée, si on peut résumer. Après, à la fin du SAD, par contre, vous devez avoir conclu tous vos marchés spécifiques à la fin du SAD. Ils doivent être terminés, Non, conclus. Après, ils peuvent continuer à s'exécuter. Tout à fait. Comme un bon de commande avec l'accord cadre. Exactement. Petite question. Le système d'acquisition dynamique peuvent durer plusieurs années. Quel a été votre retour d'expérience quant à la nécessité d'actualiser les candidatures tout au long de la vie du SAD? Ça, oui, il y a une… Actualiser les candidatures. On peut les actualiser et les mettre à jour. D'ailleurs, on le verra après. C'est un peu obligatoire, non? C'est pas obligatoire. Non. C'est tous les…
ils ont 5 jours, il y a même un délai, c'est très strict, vous verrez les délais dans le SAD, mais souvent c'est plus les fournisseurs, vous savez, quand il y a une fusion. Ou ah oui, qui remettent à jour. En fait, c'est un système gagnant-gagnant en réalité. Hein. Par contre, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est d'être à jour sur les coordonnées, sur les mails. Et oui, pour la base de données. En vrai, c'est la base de données où il faut vraiment là fortement leur demander d'être à jour, parce qu'après, il y a un problème pour envoyer les marchés. En réalité, c'est sur ça qu'on fait hyper attention, c'est d'avoir une base de données à jour. Oui, parce qu'il faut qu'ils puissent être contactés. Exactement. Après, pour l'instant, on n'a pas eu de... Ou alors, ça peut aussi, vous verrez, dans le SAD médicaments, pour distribuer des médicaments en France, il faut être établissement pharmaceutique. Et donc, si vous n'êtes pas établissement pharmaceutique, c'est une condition, vous ne pouvez pas aller au SAD. Donc, ça arrive que des personnes... oui, et pas la capacité... Ouais, de le faire, mais par exemple, ils étaient référencés, ils ne sont plus après. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu parlais de Escaper, mais sinon, on n'a pas une actualisation. Et puisqu'on est là-dessus sur est-ce qu'il y a un nombre maximum d'entreprises qu'on peut référencer dans le SAD? Par exemple, pour le SADDM, dans la crise Covid, où le SAD a été, j'ai envie de parler de cette expérience, vraiment un levier de résilience qui nous a vraiment aidé, beaucoup aidé. On avait 300. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Là, j'ai pris la question de centre hospitalier. Quelles sont les règles pour le nombre maximum? Donc, on a dit qu'il n'y en avait pas. Et les conditions de sortie des entreprises pendant le SAD. Les entreprises, elles sont libres de sortir du SAD à tout moment? De toute façon, elles ne sont pas obligées de répondre. Ok. Mais elles n'ont pas besoin, au préalable, de sortir du... non, peu importe. Ouais, si en fait, c'est vraiment... C'est libre aussi côté fournisseur. Oui. C'est souple. C'est souple, en fait. Côté fournisseur aussi. Après, si parfois il y a des fournisseurs, on verra qu'il y a aussi des catégories, grande notion que nous allons voir aussi. Et parfois, il y a des fournisseurs qui peuvent décider de dire moi, je ne veux plus être référencé sur cette catégorie, mais plutôt sur celle-là. Donc, ils mettent à jour. La mise à jour des candidatures, c'est plus lorsqu'ils veulent changer de catégorie. Mais je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'a pas parlé des catégories, mais c'est plus ça, en fait. Il y a vraiment des mises à jour. Dernier point important, et c'est vraiment, en tout cas, pour les centrales d'achat, c'est un outil qui a été créé, vraiment un outil pour aider, je pense, les centrales d'achat, parce que le code prévoit même qu'on peut le mettre à disposition, c'est-à-dire qu'on peut donner notre SAD à un autre acheteur, à un autre groupe, enfin donner, non. Prêter. mais dans le sens, ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, pour ESA, on a des SAD, on passe des marchés en fait spécifiques pour nos adhérents, après on leur met à disposition comme une centrale d'achat, mais parfois il y a... Par exemple, il y a eu la PHP, là, son SAD alias, où il peut avoir, on travaille aussi beaucoup avec SPF sur les médicaments, ils peuvent bénéficier en fait de notre SAD. Donc, s'ils veulent le passer eux-mêmes, on leur donne notre liste quand même ils ont la liste des soumissionnaires, c'est-à-dire une base fournisseur qualifiée quand même, pas de sourcing, on a qualifié les fournisseurs, un kit qui encadre en fait la procédure de passation. Et on voit bien, en fait, sans prêcher pour ma paroisse, mais même de manière générale, c'est que le SAD, quand même, c'est un outil facilitateur pour les opérationnels. Quand je vous donne, entre guillemets, vous avez cet outil en main, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'avis de pub. Le dossier de candidature est fait. Oui, ça simplifie largement la... Oui, et vous revenez comme à une demande de devis. Sauf que là, il n'y a plus le délire MAPA ou pas MAPA. Je l'ai déjà dit, avec les 3 devis, il n'y a plus ce délire-là, puisque là, précisément, c'est cadré. C'est cadré. C'est dans un SAD. Et même que dès le départ, votre DCE du SAD, il cadre un petit peu aussi les marchés spécifiques. Donc en réalité, c'est vraiment un outil pour moi facilitateur vraiment de passation pour les opérationnels. Maintenant qu'on a vu en fait cette vision globale, ce que je vous propose, c'est de voir les points vraiment importants dans le contenu du dossier de conciliation du SAD. Donc, le contenu obligatoire du SAD, c'est un article. Je vais l'afficher. Qui s'appelle R216242. Et en fait, il est très succinct puisqu'il dit dans le SAD, il faut mettre la nature des achats, les informations nécessaires sur le SAD, les subdivisions dont on va parler, les modalités de fonctionnement du SAD, c'est-à-dire comment tu admets les candidatures, et également tout ce qui est lié à la plateforme de démat, c'est-à-dire les connexions, comment on fait. Donc, pour le coup, ce n'est pas très restrictif. Donc, nous, concrètement, cet article, comment on l'a traduit au RESA, et je vais vous le présenter. Dans tous nos SAD, si vous allez sur Maximinaire, il y a un règlement de consultation qui va être valable pendant 4 ans, par exemple, si votre SAD est 4 ans.
où le SAD c'est valable pendant toute la durée. Le voilà, RC, donc là, je vois qu'il y a plein de questions. Les candidats peuvent candidater à tout moment. Les opérateurs économiques peuvent candidater à tout moment au SAD pour rentrer dans le Exactement. Dans le et SAD. C'est que lorsqu'ils ont admis au SAD, c'est la candidature qui vont pouvoir répondre à l'offre qui est le marché. C'est ça, il y a plusieurs questions parce que c'est pas facile. C'est pour ça que le schéma est pas mal au départ. C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est le SAD, il est ouvert et les entreprises peuvent candidater, mais c'est une condition préalable pour donner la possibilité. Et c'est la grosse différence avec l'accord 4 qui est fermé. C'est ça. C'est que là, c'est dynamique, on est tellement habitué à l'accord 4. C'est ouvert, mais il faut d'abord admettre vos candidatures. Dès que c'est admis, vous pouvez répondre au marché. C'est en 2 phases, comme une procédure restreinte. Au niveau du DCE, donc nous, il y a 7 règlements de consultation qui expliquent tout ce que je viens de vous dire. Donc, vous pouvez aussi le regarder, qui expliquent les différentes étapes en fait de vie du SAD. Il y a aussi un questionnaire de candidature qui est le même, que ce soit à la mise en place qu'on a vu ou pendant toute la vie du SAD. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous verrez simplifié, ce que doivent en fait remplir les candidats. Et également, on n'a pas l'obligation de figer dès le départ le cahier des charges du marché spécifique, parce que c'est une vraie question au niveau du SAD. Donc nous, au RESA, on est quand même beaucoup de juristes, on a une certaine ingénierie juridique, on a fait des conditions générales applicables au SAD. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on dit qu'est-ce qui va s'appliquer à tous les marchés spécifiques, et les marchés après peuvent préciser ou déroger à ces conditions générales. En fait, on met des clauses qui ne bougent pas, et on dit sur quoi ça va bouger. Ce qui donne, le RC, lui, il ne bouge pas. Le RC, jamais. Voilà, mais tout ne bouge pas, rien ne bouge. Ouais, Ça, ces documents-là, ils sont sur la plateforme. Ils sont figés, ils ne bougent pas, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de modification. On peut modifier s'il y a des choses qu'on veut rajouter, on peut tout faire. Hein. Mais c'est en ligne pendant 4 ans. Il n'y a pas d'acte d'engagement, il n'y a pas de BPU, il n'y a pas de mémoire technique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un contrat. Et donc, il n'y a pas d'offre. Exactement. À analyser. Il n'y a pas de prix, il n'y a rien. C'est juste chiffre d'affaires effectif, référence. C'est données d'une candidature. Exactement. Alors, on va voir les 3 éléments clés du règlement de consultation. Premier élément important, c'est ce qu'on appelle les catégories. Alors déjà, on se dit, c'est quoi ça? Moi j'ai découvert ça, donc tu vas pouvoir nous en dire plus parce que c'est vraiment nouveau la notion de catégorie. Ah oui, parce qu'en fait, ça dit que dans le cas du SAD. Mais il ne faut pas paniquer, parce qu'en fait, ça ressemble beaucoup à l'allotissement. Quand vous faites un lot, quand vous allotissez une procédure, vous allez mettre en concurrence lot par lot. Oui. Là, l'idée, c'est que c'est la même chose. Les catégories, ça permet de créer des viviers de fournisseurs. C'est-à-dire, les catégories, vous allez créer un vivier de fournisseurs et c'est ce vivier qui sera mis en concurrence. Vous allez mettre en concurrence catégorie par catégorie. Est-ce que ça Il va falloir donner un exemple. Un exemple. On y va. Par exemple, pour le gaz et l'électricité, on n'a pas de catégorie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a 8 personnes. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Et à chaque fois, en fait, qu'on a un marché spécifique, qui est souvent géographique, on envoie, en fait, à tous les fournisseurs référencés dans les SAD. D'accord. Mais, comme je vous l'ai dit, quand vous faites des catégories, vous allez mettre donc, quand vous ne faites pas de catégories, comme par exemple là pour l'énergie, vous envoyez à tout le monde. Mais imaginez, vous avez 200 fournisseurs en médicaments. C'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'en médicaments, c'est par produit. Si par exemple, le labo, il ne fait pas de Doliprane, il n'a pas envie de recevoir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec sa spécialité, c'est normal. Et comme tu dis, ça va aller dans les spams. Exactement, c'est fini, quoi. Donc, l'idée, en fait, de faire des catégories, c'est, pour moi, quand on a en fait aussi un vivier de fournisseurs important et qu'on veut catégoriser, par exemple, on peut le faire par région de France, parce que c'est des fournisseurs très localisés, c'est des fournisseurs différents par région. Vous dites, je vais faire des catégories par région. Là, tu parles pour le médicament. Pas pour le médicament, nous on le fait là, on va le faire pour autre chose, mais pas pour. On va le lancer là. Mais ça peut être pour des denrées alimentaires, mais nous c'est national, donc nous on est un opérateur national, donc c'est un peu différent quand même. Mais quand vous dites, tiens, c'est très régionalisé, on pourrait dire, là, pour cette région, les fournisseurs c'est plutôt local, on va peut-être le faire pour du linge, là, pour les établissements, pour les ESMS. En tout cas, on peut le faire en fait par région lorsque il y a vraiment très, très localisés. Ensuite, par contre,
quand il y a des caractéristiques techniques, par exemple les médicaments, là pour le coup, on se réfère aux classes ATC. C'est quoi les classes ATC? C'est le classement des médicaments par l'OMS. Donc par exemple, il y a une classe A, c'est système digestif. Bah, ça veut dire que tous ceux qui font du système digestif, bah, tous les fournisseurs vont être ensemble. Donc c'est une catégorie. Et si tu passes un MSP débridage, je sais pas, c'est pour les spasmes, et bah là, c'est lui qui va être interrogé. Par contre, si tu veux du Doliprane, il ne sera pas sollicité. Okay. Mais si, par exemple, et c'est là aussi qu'il faut faire attention avec les catégories, hop, ah non, je veux dire après, donc je ne vais pas spoiler. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, et c'est ça dont tu parlais, et qui peut arriver en pratique, c'est que des personnes, en fait, peuvent, tu sais, être sur une catégorie A et après une évolution de produit, vouloir aller sur une autre catégorie de produit, et là, ils sont obligés de redéposer un dossier de candidature. Parce que ça se fait quand tu candidates au SAD, tu candidates à une catégorie. Quand il y a des catégories, exactement. Quand il y a des catégories. En fait. Comme pour des lots. Exactement. C'est exactement comme des lots. En fait, quand c'est la même, c'est exactement la même chose que des lots, sauf que c'est pas un contrat le SAD. Et les lots, c'est au niveau du marché spécifique, c'est pour ça. Mais au niveau du SAD, c'est donc des catégories. Donc le SAD n'est pas un contrat. Voilà, ça, je pense que c'est bon. Je pense que tout le monde l'a compris là. C'est important. Sur la catégorie, là, il y a une question du CHU de Besançon. Est-il possible de ne pas catégoriser au début du SAD et de catégoriser en cours du SAD? Je dirais, si j'ai suivi, je dirais non, puisque le candidat, il s'est positionné sur une. Pour moi, non, parce qu'en plus, il faut faire. Parce que normalement, il faut publier dès le départ. Et ça. Les catégories. Les catégories et aussi les critères. Ces critères vont être différents sur les catégories. Il y a plein de questions aussi sur les critères. Du coup, les critères, ils sont définis au départ aussi. Oui, au départ dans le SAD. Et par catégorie. Et par catégorie. Ok. Juste, je précise, il nous reste une vingtaine de minutes. Merci, maître du temps. Voilà. Non, mais je sais qu'en fait, il y a beaucoup de questions. Alors déjà, vous êtes nombreux, c'est super cool. Et vous posez beaucoup de questions, ce qui est super bien aussi. Mais il faut qu'on arrive à respecter aussi le timing qu'on s'est. Alors, ce que je propose, en fait, c'est de mettre peut-être le questionnaire pour vous voyez concrètement ce que c'est. Je vais l'afficher, juste le temps que je le trouve. Concrètement, en fait, pour que vous voyez ce qu'on met comme questionnaire, en fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les catégories. Il y a des questions, il y en a. Ah oui, c'est la folie, quoi. Mais bon, on ne va pas pouvoir répondre à tout, mais on va quand même rester à dispo et moi, je ferai des retours. Par exemple, là, vous voyez, c'est un questionnaire SAD. Donc, les candidats, c'est ce questionnaire qui sera toute la vie du SAD. Okay. Donc, le candidat vont préciser le chiffre d'affaires, les références, les effectifs, les titres et études. Vous voyez, ils vont, et voilà, et c'est tout. Et après, il va cocher en bas, je candidate sur cette catégorie, oui, non, il va cocher. Il va donner, en fait, d'écrire une solution qu'il a déjà dans cette catégorie, parce que c'est prévu, parce que là, on est dans l'arrêté, vous savez, ce qui liste les documents de la candidature, et c'est tout. Et nous, on a mis des niveaux minimaux, ce que je vous ai adapté pour concilier cet équilibre entre avoir quand même des candidats qualifiés et ouvrir suffisamment aux start-upers, en fait. Et on a mis, je pense, un niveau minimum de capital à 40 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires. Donc, j'ai vraiment une partie formulaire, vraiment candidature très classique sur la première partie. Et en fait, des catégories, donc grosso modo, les lots auxquels je veux répondre. C'est comme des lots, vous êtes et avec un exemple, une description de ce que j'ai déjà fait de ce que je propose. Une description de fourniture, exactement. Donc, sur les questions, comment fait-on pour refuser une candidature? On est sur le même mode. C'est pareil. C'est exactement la même chose. On est sur une candidature, c'est la même chose que ce que vous faites habituellement. Il y a pas mal de questions. Après, je pense que c'est plus sur la deuxième partie, mais sur la négociation, est-ce que je peux négocier Non, ça n'appelle d'offre restreint. Au niveau du marché spécifique. Au niveau du marché, ouais. Les questions, ensuite, c'est un appel. Enfin, pour moi, c'est un appel d'offre restreint, donc c'est non. Pas de négociation. Non. Donc, quand tu vas lancer le marché spécifique, les fournisseurs, ils vont répondre. Oui. Tu peux pas négocier. Non. Okay. C'est de l'appel d'offres restreint. C'est écrit en fait, dans le code. Donc, ils font leur meilleure offre et ils savent que derrière, pas d'ambiguïté comme ça. Oui. Et si je suis passé pour une procédure adaptée, parce qu'on a dit qu'en fonction du montant du SAD. Là, c'est différent. Et là, du coup, je pourrais négocier. Là, on est en procédure adaptée. En fait, on suit la procédure applicable. Okay. Après, je vous conseille, pour
pour un SAD, ça devrait être des forts volumes de passer plutôt oui, c'est plutôt un appel d'offres. Sauf si vous êtes en service, mais je vois pas lequel. Non, c'est pour ça qu'on était plutôt sur l'appel d'offres. Oui, je pense que c'est pour ça que j'oriente plus sur l'appel d'offres. Un point aussi important, donc là on a bien compris que l'admission des candidatures c'est catégorie par catégorie. Ça c'est important. Donc c'est lot par lot. Hein. Excusez-moi, mais les candidatures c'est toujours lot par lot. Hein. Marché balai, c'est pareil. C'est candidature par candidature. Ouais. Okay. Après, ça peut être soit régional, quand c'est vraiment, par exemple, je pense aux denrées alimentaires. Il y a beaucoup des SAD denrées alimentaires. C'était des questions, il y en a plusieurs. Alors, il y avait des questions sur les marchés de denrées alimentaires, sur les prestations de traiteurs. Tout ça, je pense que ça peut rentrer en SAD. Ouais. Bah, c'est adapté. Traiteur, je ne sais pas. Mais denrées alimentaires. Bah, denrées, j'en ai vu beaucoup. Oui, il y en a. Sur les denrées. Parce que c'est très localisé. Donc, catégorie par catégorie, on a compris ça. Et donc, ça, il peut dire, bah, moi, je suis sur la catégorie 1, par exemple, puis maintenant, je prends la région Île-de-France, puis après, je vais dans une autre région, bah, je peux candidater comme ça à d'autres régions. Il y a quelque chose aussi qui est important sur les candidatures, c'est que la candidature que vous faites au SAD, elle est intangible, c'est comme un appel d'offres. Si vous venez tout seul, après, un appel d'offres, hein, imaginez au niveau de l'offre, vous voulez, je sais pas, un copain qui vienne, vous marier, pour faire, et ben là, on ne peut pas au niveau du marché le faire, cette notification de candidature. Si vous voulez candidater avec un copain, il faut redéposer un dossier avec votre copain. D'accord. Au SAD, parce que c'est candidature off. Ok. Donc ça, c'est important et on l'a bien expliqué, nous, en fait, dans nos... Oui, il faut bien l'expliquer aux entreprises qui répondent. Exactement. Sur le critère, les critères qui sont importants, bah, c'est des critères de sélection de marché. Donc, si tu veux, tu peux mettre peut-être ce slide-là avec. Ouais, ça marche. Donc, c'est des critères. Les critères qui sont dans la vie de pub, le SAD, ça c'est important. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que le code, à la différence de l'accord cadre, dit qu'on peut préciser ces critères dans l'invitation à soumissionner. C'est un peu comme l'accord cadre, l'accord cadre AWS, on met des fourchettes de pondération. Bah, là aussi, on va mettre des fourchettes de pondération. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les critères dans la vie publicité du SAD, des critères par catégorie, mais ce n'est pas obligé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et pensez à la loi climat et résilience, hein, si vous lancez votre marché. Il faut déjà prévoir le critère prenant en compte les considérations environnementales. Parce que votre SAD va durer 4 ans. Ah, mais c'est pas au moment on n'applique pas la réglementation. Bah non, mais les critères doivent être dans le SAD. Donc il faut oui, mais le SAD, il a été initié, il est lancé là 6 novembre 2025. Oui. Je ne suis pas encore dans l'obligation de. Oui, mais comme en fait, il va durer 4 ans, on est obligé de le prendre en compte tout de suite. Étant la réglementation qui n'existe pas encore. Étant précisé que l'obligation, quand même, c'est de prendre en compte un élément, un critère prenant en compte une considération environnementale, et ça peut être qu'un item dans ton CRT. Oui, d'accord, mais si plus globalement, toutes les évolutions réglementaires. Non, mais ça, on sait quand même. Mais c'est-à-dire qu'après, tu vas faire comme. En fait, tu comprends qu'il faut mettre ton critère dès le départ, tu ne peux plus y toucher. Donc là, oui, mais pour moi, c'était du moment où il est lancé sur des bases juridiques. Dans ces cas-là, il faudra mettre au moins un petit item. Imagine que tu ne l'as pas mis dans ton SAD au départ, tu n'as pas mis parce que tu n'es pas juridiquement, la loi climat et résilience, ça n'a pas l'obligation de mettre un critère environnemental. Tu dois mettre un item ou quelque chose qui prend en compte l'environnement. Donc l'idée, c'est imagine que tu n'as pas pris un critère, imagine que tu as mis valeur technique, et bah, tu rajouteras une ligne déchet ou quelque chose qui fera. Mais en tout cas, il faut y penser. C'est ça que je veux dire quand on lance. C'est intéressant aussi de penser. Là, je vous ai mis l'exemple du logiciel de faire apparaître. l'IA en santé. Donc là, en fait, vous voyez, il y a plusieurs critères possibles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a prévu dans le RC, donc ce RC est disponible sur la plateforme Maximien, qu'on a prévu également la possibilité de faire des auditions, des démonstrations. Parce que tu me dis, on ne peut pas faire un égo, mais on peut en appel d'offres faire des auditions. Tu sais ça. Demander des échantillons et des auditions, non, c'est-à-dire pour qu'ils te demandent qu'ils te fassent des précisions sur son offre, on peut faire des auditions. On ne peut pas négocier, mais on peut faire des auditions. Donc nous, on prévoit dans nos règlements de consultation. Là, on a vu le règlement de consultation. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du règlement de consultation? La notion de catégorie qui ressemble extrêmement à la notion d'allotissement et qui, en fait, il faut se poser la question quand vous avez un vivier important de fournisseurs. La candidature SAD, très simple, le petit questionnaire qu'on a vu, c'est une candidature classique, comme vous faites d'habitude, chiffre d'affaires, référence, effectif. Et le troisième point qu'on vient de voir, c'est sur les critères. Donc, les critères doivent être dans le SAD et vous pouvez faire une fourchette de pondération. Très clair. Là, deuxième document, les conditions générales. Alors là, c'est un peu du Made in Reza, ça. Alors, parce qu'il y avait
beaucoup disaient, mais non, il faut mettre le document vraiment rigide dès le marché. Enfin, il faut mettre les marchés spécifiques dans le SAD. Mettre le cahier des charges du MSP dans le SAD. Je dis, bah, je vois pas trop l'intérêt du SAD, puisque tout est figé. Et en fait, même juridiquement, quand on lit en fait les articles, bah, le SAD, il est passé, c'est écrit sur une procédure d'appel d'offres restreint, sauf disposition spécifique du CELI au SAD. Et comme on a vu tout à l'heure, vous avez vu, l'article, il dit ce qu'il y a dans le SAD. Donc, pour moi, on n'a pas à faire plus que ce qui est écrit dans le code. Il faut donner toutes les informations, enfin, toutes les informations nécessaires, mais pas forcément, ça ne veut pas dire donner. Oui, non, ça n'a pas été d'accord. Donc là, l'idée pour nous, au RESA, c'était un juste équilibre à trouver, parce qu'il faut aussi que les gens ils comprennent sur quoi, sur quoi ils s'engagent. Qu'est-ce qui va se passer, quoi, la nature des achats, voilà. Parce ils parlent juste de nature des achats, mais nous, on a été un peu plus loin, parce qu'on a essayé de donner suffisamment d'infos, tout en gardant cette flexibilité pour justement, en fait, permettre à nos adhérents, à ce que j'ai de pouvoir définir, répondre au mieux à leur diversité de besoins. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça aussi, c'est téléchargeable, tu vas regarder. On a fait des conditions générales, en fait, qui sont applicables à tous nos MSP. Donc, on peut y déroger. Un peu, en fait, on a les conditions générales. On a le CCAG, puis après, on a les conditions générales du SAD, tu vois. On a un truc par palier. Déroge en cascade. Voilà, c'est ça. Et après, on a aussi précisé qu'est-ce qui va être indiqué dans le marché spécifique. Donc, par exemple, quand on fait le SAD médicaments, on a mis une catégorie, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, je sais pas, digestive. Qu'est-ce qu'on va préciser? Ce qu'on va préciser, c'est la molécule, le conditionnement, le dosage du médicament. C'est ça qu'on va préciser à chaque marché, chaque marché spécifique pour le SAD d'Alias. Qu'est-ce qu'on va préciser? On va préciser le logiciel, la solution logicielle demandée. Est-ce que c'est du SAD, du on-premise, les deux? Vous voyez? Je ne sais pas si c'est… Ah oui. Oui, c'est clair. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, on va peut-être remettre le schéma peut-être de départ. Allez, c'est parti. Comme ça, c'est quelque chose, ce schéma-là, si vous voulez passer à SAD, vous le mettez en haut de votre bureau. Parce que ça permet d'avoir une vision globale pour comprendre en fait. Donc, ce qu'on a vu, c'est que là, on va faire un pas à pas. L'étape 1, c'est la mise en place du SAD. Donc, c'est pas, je me suis mal exprimé tout à l'heure, c'est pas que l'avis de pub est restreint, mais c'est que c'était une procédure restreinte. Donc, on lance un avis de pub. Là, au-dessus des seuils, j'ai mis AOR 30 jours. Vous avez, ça par contre, c'est nouveau, on ne l'a pas, vous avez 10 jours. C'est ça, vous avez 10 jours pour analyser les candidatures. Donc, il faut faire quelque chose de très simple. C'est ça aussi qu'on a fait un truc qu'on coche quand même. Oui, parce qu'il y a 10 jours pour… Il faut être réactif, on voit derrière. Ouais, il faut réactif. Et c'est même pour ça que nous, un conseil aussi, parce qu'on a beaucoup de fournisseurs, ce qu'on fait, c'est vous avez vu, comme c'est complètement ouvert, le SAD, pendant toute cette durée, en fait, on analyse au fur et à mesure pour ne pas être pris avec 300 fournisseurs d'un coup. Ensuite, vous rédigez votre rapport d'analyse. Oui, il y avait une question. Rapport d'analyse des candidatures classiques. Hein. Non, pas d'intervention de la CAO. J'ai mis en là, avec l'article du CGCT qui précise que ça vient que au niveau du choix de la CAO, donc ce n'est pas au niveau du tout du SAD. Et qu'est-ce qui se passe après? Vous devez informer les candidats admis et informer les candidats non admis. Les candidats admis, dès qu'ils sont informés, c'est là qu'ils peuvent déposer en fait, ils peuvent candidater au marché spécifique. Donc dès qu'ils vous envoient le courrier d'admission, ils deviennent éligibles en fait au marché spécifique, ils peuvent candidater. À ce stade aussi, il n'y a pas du tout il n'y a pas, vous savez, tous les documents, attestation fiscale, sociale, on n'a pas à les demander. Pourquoi? Parce que le nombre de candidats n'est pas limité. D'accord. Ça, c'est l'article, je vous ai mis l'article. C'est que dans cette hypothèse, quand vous êtes en procédure restreinte, où il faut demander tous les documents certifiés. Là, mais là, comme on n'est pas du tout, on n'est pas en fait, on n'a pas un nombre de candidats limité, on n'a pas l'obligation de demander dès le SAD. Vous allez aussi informer les candidats non admis. Je vous avoue que c'est très rare, enfin, c'est pas non plus. Mais imaginons que vous avez quelqu'un. Le risque juridique, c'est pas une information comme les candidats évincés, par exemple pour le code de la commande publique, vous savez, parce que là, on n'est pas en marchand dans la SAD, mais il peut toujours faire un référé précontractuel, il faut toujours faire un référé précontractuel depuis la pub. Mais il n'y a pas vraiment de risque, parce que de toute façon, le mec, il peut revenir quand il veut. Hein. Oui. Par exemple, oui, mais c'est vrai qu'il y a ce risque qu'il ne se ferme pas. En fait, ce qui se passe, c'est que pour dire, c'est comme je dis, des fois, ils ont perdu la qualité d'établissement pharmaceutique, ils peuvent sortir, hop, ils reviennent avec ces statuts. Donc, c'est hyper souple, donc il y a vraiment très peu de risques en cas de non-admission. Le rapport d'analyse des candidatures, il est obligatoire? Oui. Ok. Quand il est obligatoire, rapport de présentation, je passe au-dessus des seuils, moi je fais que l'appel offre. Oui, il n'y a pas de spécificité pour le SAD, on le redit une fois. Non, il n'y a pas de spécificité.
Le dossier de candidature, il faut aussi, bien sûr, notre rapport d'analyse des candidatures, ça peut vous rassurer, c'est un tableau, en fait, où on a mis tous les documents, mais c'est bon, c'est un grand tableau Excel, hein, c'est ça notre. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qu'on fait d'habitude, en fait, en candidature, on dit oui, suffisant, pas suffisant, on met un peu. En fait, c'est quand, enfin, c'est toujours pareil, c'est quand il y a un problème, on commence à. Mais en général, c'est assez simple, hein, c'est pas plus compliqué que ce que vous faites d'habitude, surtout s'il y a des niveaux minimaux, là c'est oui, non. Donc, c'est pas. Après, pendant la vie du SAD, il y a aussi encore ces candidatures qui peuvent venir à tout moment et qui sont dynamiques, parce qu'il y a un accès libre, direct et complet du DC, du DC. Oui, il est en ligne. Exactement, c'est ce que je veux dire. Les 3 docs, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Là, dans ce cas-là, par contre, il faut une réactivité, je répète, de l'acheteur. Il faut dans les 10 jours. Et s'il ne le fait pas dans les 10 jours, imaginons il envoie un MSP et qu'il n'a pas analysé quelqu'un, peut-être qu'il ne sera pas content, la personne. Donc, il faut vraiment, en fait… il faut une réactivité. Exactement. Et la plateforme permet aussi de poser des questions pendant toute la durée du SAD. Donc, pendant 4 ans, vous pouvez aussi avoir des questions des candidats. L'actualisation du dossier de candidature, on en parlait tout à l'heure. Normalement, c'est 5 jours quand vous en faites la demande, mais aussi spontanément, bien sûr. Mais il n'y a pas de délai ou de périodicité. Vraiment, enfin, il n'y a pas de périodicité écrite, en tout cas, dans nos règlements de consultation. Là, on passe à la phase off, c'est-à-dire, vous avez compris, la passation du marché spécifique et qui va se concrétiser par l'envoi du DCE aux candidats qui sont admis, soit au SAD comme en énergie, soit par catégorie comme médicament, par exemple. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un DCE classique pour le coup. Il y a votre invitation à soumissionner. C'est les mêmes mentions qu'on appelle d'offres restreint. Si on part sur l'appel d'offres restreint, c'est les mêmes mentions qu'il y a dans le code. Là, vous avez précisé vos critères et votre pondération retenue, et comme vous faites d'habitude. Puis après, c'est un acquis d'engagement, un BPU, tout pareil. Vous, quelque chose qui est important, en fait, je ne sais pas comment va fonctionner la solution Marco, mais en tout cas, nous, sur Maximilien, il y a le SAD, il est en vitrine continue. Les gens peuvent venir déposer. C'est pareil, nous, Marco fonctionne avec AW Solutions notamment, et sur la démat AWS, quand vous publiez un SAD, il est ouvert et les candidats peuvent. Exactement comme nous, mais après, quand eux, ils sont sélectionnés, nous, il y a un lien qui est envoyé et ils doivent cliquer, les fournisseurs, sur ce lien pour déposer leur offre. Pourquoi je vous dis ça? C'est que nous, on a une erreur très fréquente, il faut faire attention si vous mettez en place un SAD. Sur les tiroirs numériques. Voilà. C'est qu'en fait, souvent, au début, parce qu'il faut savoir qu'en 2018, quand on a initié le SAD en produit de santé, il y avait franchement, on a été le premier à le faire. C'est pas que mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fallu former les fournisseurs. C'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui. Oui, merci. Mais c'est un vrai sujet. Reza, vous êtes trop fort sur les SAD. mais c'est un vrai sujet parce qu'au début, même nous, en fait, on n'était pas, on est débuté. Et parfois, il y a des offres, ils se perdaient parce que en fait, les fournisseurs le déposaient le lien, pour le MSP, le petit lien, ils le déposaient sur le SAD. Et on ne les voyait jamais. Parce qu'il fallait aller sur le SAD. Enfin, je sais pas si après, les outils sont perfectionnés. Maintenant, ils informent, nous, sur… en tout cas, c'est un vrai sujet. Oui. Nous, à chaque fois, les gestionnaires, ils vérifient bien des deux côtés. Pour voir s'il n'y a rien qui est arrivé côté exactement. Côté SAD. Même si vous savez que juridiquement, on n'a pas l'obligation, je vous ai remis le Conseil d'État, mais quand même, je suis comme vous, plus on a d'offres, mieux c'est quand même. Hein. Le délai de remise des offres, c'est 10 jours. Alors, quand même, c'est 30 jours d'appel d'offres restreint, donc ça va quand même assez vite à compter de l'invitation à soumissionner. Et pour vous qui êtes des collectivités territoriales, sachez que vous pouvez faire… il y a plein d'établissements hospitaliers qui sont connectés là. En tout cas, pour les autorités qui ne sont pas des autorités publiques centrales, vous, comme les collectivités, je pense que c'est l'établissement de santé, mais ça à vérifier, mais parce qu'il y a une liste. Mais en tout cas, vous pouvez en fait demander moins de 10 jours. Et nous, on l'a déjà fait une fois pour l'énergie, mais il faut avoir l'accord de tous les fournisseurs. Comme l'énergie, tu vois, il y en a 5 ou 8. Ça a été vite. Parce que quand on était dans la… Si on a 200. Non, mais c'est à cause de la crise énergétique. Il fallait aller super vite. 10 jours, c'est trop long encore. Ouais. Donc, ils ont accepté qu'on aille encore plus vite. Okay. En fait, on cherchait des offres et c'était… Et donc, donc, on a réduit, mais dans ce cas-là, il faut l'accord de tout le monde. Après, c'est une analyse classique. Vraiment, analyse classique, critères, complètement classique. Alors, juste, j'ai une petite question qui a repassé plusieurs fois, c'est qu'on a parlé de l'obligation de faire le rapport de candidature, mais comme la candidature se fait en permanence, à quel moment finalement je le fais au fur et à mesure.
À chaque fois que j'ai des nouveaux candidats, je refais un rapport de non, mais on fait juste un. En fait, pour moi, en tout cas, le rapport d'analyse des candidatures, c'est une bonne question. Mais nous, on fait ce qu'on fait, c'est que c'est un Excel, notre rapport d'analyse des candidatures, c'est-à-dire qu'on décrit un candidat, tu le complètes. Ça veut dire qu'il faut c'est normal. Il faut que lui aussi reste ouvert, comme reste ouvert le. Exactement, parce que c'est des admissions. Ok, voilà. Vous étiez assez nombreux à poser la question, c'est pour ça que. Mais en tout cas, c'est un rapport vraiment, comment dire, c'est. Succinct, quoi. Ouais, succinct. Si vous voulez, j'ai mis le. Oui, alors il nous reste 4 minutes 18 voilà, pour avoir une idée du timing, Virginie. Alors, et donc, on attribue normalement, on a dit, si on attribue, c'est le CG, par exemple, le CGCT s'applique parce que c'est une procédure classique, pas de délai standstill, avis d'attribution, comme un marché classique, et données essentielles. Imaginons pas de chance, vous n'avez pas d'offre, ou que des AX, c'est possible aussi. Et bien là, vous êtes sauvé. Trèfle à 4 feuilles, vous ne voyez peut-être pas sur le slide, mais vous êtes sauvé parce que ça applique le droit commun, c'est-à-dire vous pouvez en négocier. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ce n'est pas comme l'accord cadre. Ça, c'est un appel d'offres restreint, la procédure. Alors, rapidement, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil super performant, le SAD, magnifique, mais il y a quand même un pilotage actif derrière. Il y a une réactivité quand même qu'il faut répondre rapidement, en tout cas en termes de candidature. Il faut également informer de manière continue les fournisseurs, parce qu'il n'y a plus de publicité au départ, donc il faut bien que nos entrées soient informés. Donc il y a quand même, nous en tout cas, on fait attention quand on lance un marché spécifique, on regarde notre vivier de fournisseurs pour voir s'il manque personne. Je vous ai mis en plus une réponse ministérielle qui dit maintenant concrètement qu'on peut en fait informer des fournisseurs d'une publicité qui est publique. Donc ça va encore plus dans ce sens-là. Et ce n'est pas toujours adapté quand il n'y a pas de logique de mutualisation, quand vous allez lancer qu'un marché. Dans ce cas, il faut mieux faire un accord cadre de commande. C'est pas parce que c'est génial comme technique d'achat qu'il faut absolument vouloir en faire si vous êtes tout seul aux manettes des marchés dans une petite collectivité. Exactement. Acheter pour vos propres besoins. Il vaut mieux faire un accord cadre de commande. Voilà, il vaut mieux faire un accord cadre de commande. Et par contre, si, imaginons, vous êtes là, vous avez un volume, une mutualisation, ce qu'on disait, c'est partenarial, enfin, plusieurs acheteurs collaboratifs. Là, c'est vraiment, on l'a vu, je vous ai mis dans les slides, c'est la typologie d'achat qui est intéressante. Tout ce qui est récurrent, évolutif, innovant, pour tout ce qui est solution de vente, parce qu'on a vu, ça permet en fait que de nouveaux fournisseurs arrivent qui n'étaient pas forcément là au début avec des nouvelles offres même, donc on a vraiment la meilleure offre au bon moment. L'évolution de prix qui peuvent être aussi intéressants. Notamment, nous, on a beaucoup utilisé le SAD quand il y a les hausses exceptionnelles de prix. Vous vous rappelez, notamment, nous, on a utilisé beaucoup le SAD pour remettre en concurrence. Oui, pour moi, c'est vraiment là où j'ai vu sortir. Aussi hyper intéressant pour le SAD, quand il y a des besoins particuliers où il y a une nécessité d'aller très rapidement. On a vu l'énergie, on a vu les achats de biens d'occasion. Mais par exemple, nous, en médicaments, on utilise beaucoup le SAD quand on a les chutes de brevets. C'est-à-dire que quand on a une chute de brevets, pharmaceutique, on admet de nouveaux génériqueurs et qu'on peut en fait remettre en concurrence. Également pour pallier les ruptures d'appro, nous on a beaucoup utilisé le SAD quand il y a des liquidations judiciaires titulaires. D'accord, oui. Quand il y a des relances de marché sans suite. Quand il y a des ruptures prolongées de médicaments ou dispositifs médicaux. Ça permet aussi juridiquement de sécuriser les frais et risques, parce que vous savez, on lance un marché de substitution dans les règles. Et ça nous a énormément servi pendant la crise Covid. Alors là, ça a été vraiment un levier de résilience dans mes slides, mais vraiment, ça nous a beaucoup aidé pour les EPI, les gants. On avait un SADDM et de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle. On a, en fait, grâce à le SAD, on a réussi à diversifier nos sources d'approvisionnement, parce que si vous vous rappelez, il fallait très vite. Vous vous rappelez, à ce moment-là, c'était nous, on a beaucoup travaillé très vite, mais respecter le code. Donc, c'était l'état de guerre. Donc, nous, en fait, on a réussi, grâce au SAD, à faire ça. C'est-à-dire, on a référencé des fournisseurs et on a réussi, quand on lançait des MSP, on a été les rois du vinyle. On a lancé des MSP gants. Moi, je vous le dis, on a lancé des MSP gants et ces MSP, c'était un peu des spots, c'est-à-dire on disait on veut telle quantité, tel produit maintenant, et on l'envoyait, et en fait, ils répondent, et ça allait très vite. Et ça nous permettait de sécuriser pour nos adhérents, en fait, des quantités. Bon, on ne va pas re-souhaiter être en état d'urgence pour utiliser le SAD, mais ça vous a bien servi. Oui, c'est pour dire que c'est vraiment très adaptable. Alors, je ne sais pas si c'était une dernière question, mais on arrive au bout.
de notre timing? Non, les questions, on essaiera d'y répondre. On va avoir l'extract de vos questions, donc on va pas forcément répondre là dans l'après-midi, mais j'essaierai de vous répondre à tous au moins semaine prochaine après le cours. Mais et si vous voulez revoir Virginie et Marie, sachez que vous pouvez les retrouver les 4 et 5 décembre. Aux journées d'achat logistique du Résache. C'est vraiment un super événement. Et j'anime aussi gratuitement des webinaires juridiques, d'actualité juridique tous les 2 mois pour le Résa. Et vous avez aussi des liens d'accès si vous voulez me retrouver sur l'actu juridique aussi. Voilà. Puis j'essaierai, moi, de republier là, tous vos guides, s'ils sont en accès libre, de les faire briller un peu pour que tout le monde y accède sur LinkedIn. Et puis au-delà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'accès aux guides et à vos ressources. Donc, s'il y a une partie des ressources du Résa qui sont ouvertes, je pense qu'il y a plein d'acheteurs publics qui sont preneurs. Ouais, super. Merci à toutes les deux. Quant à nous, on se retrouve le 18 novembre pour un prochain Café Marco dédié à la dernière version de Marco, version 363, où on sera avec Fred pour vous raconter tout ça. Le support que nous a gentiment présenté Virginie est disponible directement dans le petit outil GoToWebinar. Donc vous avez encore quelques instants pour le télécharger. Sinon, on fera en sorte de vous le transmettre par email. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire ainsi que tous les autres cafés Marco en replay sur la chaîne de Marco, accessible directement depuis l'application ou depuis YouTube. Et le support est très fourni avec des liens hypertextes partout. C'est ça. Bah, merci là, en vous tout n'êtes cas. pas perdus. Il y avait vous étiez plus de 300 connectés, donc merci à vous. Comme quoi, c'est un sujet au top le SAD. On va voir en tout cas, c'est pas triste, c'est pas sad. J'étais obligée. En tout cas, on va voir plein de SAD maintenant publiés sur les plateformes de démat. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.